monde, j'espère que vous allez bien. Bon, écoutez, franchement ça va. On se retrouve avec une nouvelle vidéo et là j'ai décidé de faire Thanksgiving. Mais je suis solo et je suis pas aux États-Unis en fait. Mais bon, c'est pas grave. En gros, pour vous expliquer, l'année dernière j'ai été aux États-Unis et tout pendant Thanksgiving. Et du coup, c'était la première fois pour moi que genre je faisais Thanksgiving et tout. Et vous savez, genre c'est vraiment une fête qui est hyper importante, enfin, c'est vraiment une tradition là-bas. Donc je me suis dit why not, genre je voulais trop refaire ça et en fait j'espère vraiment que je pourrais le refaire un jour aux États-Unis. Et du coup je me suis dit bah écoutez là ma foi c'était il y a 3 jours, c'était jeudi Thanksgiving, je me suis dit bah vas-y là je vais faire ma petite journée de Thanksgiving en solo. Donc en gros j'ai prévu de faire exactement plus ou moins la même chose que j'ai fait l'année dernière. C'est-à-dire que là, je suis en train de me préparer. L'année dernière, on était allé se faire une petite balade. Enfin, moi, je faisais tout le temps une balade le matin quand je me réveillais. Du coup, là, je vais faire ma balade du matin. Je vais aller dans un petit parc. Ensuite, je vais aller acheter 2-3 trucs qui me restent pour cuisiner. Et après, je vais cuisiner les plats de Thanksgiving. Tout noté ici. Recette Thanksgiving. Donc, entrée, plat, dessert. Après en vrai je vais pas faire plein de trucs étant donné que je suis solo et tout. Mais écoutez ma foi je me suis dit je vais cuisiner avec vous. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer aussi un peu pourquoi genre c'est hyper important Thanksgiving. Mais avant tout ça là je vais aller me balader. Je vais mettre mon petit pull, je vais mettre mon petit manteau et je vais me casser, me balader. Et on se retrouve tout à l'heure du coup pour commencer les préparatifs de Thanksgiving. Trop hâte, trop hâte, trop hâte. Ready to go. La team, j'espère que vous m'entendez bien. Là, je viens d'aller me poser juste après le parc chez Bush. Ouais, si je ne dis pas de conneries, c'est chez Bush. Je me suis pris un petit flat white. Je vais finir enfin mon livre. Vraiment là, il me reste, je vais vous dire ça, il me reste 30 pages. Donc j'ai prévu de le finir aujourd'hui et je commencerai un nouveau livre dès ce soir. Vraiment, ça m'a fait trop du bien la petite balade. Et là, du coup, je vais boire mon café, lire mon livre. J'ai acheté un petit croissant, donc aussi chez Bush. Par contre, le croissant, je crois, il est un peu cher. Genre, je crois qu'il était genre à 3 €. Je sais pas me dire de conneries, mais je crois, j'avais pas vu le prix avant. En tant que française, je peux vous dire que je suis abasourdie d'un prix pareil. Mes cheveux sont un peu sales, mais bon bref. Et après, je vais rentrer et je vais commencer à cuisiner pour mon petit Thanksgiving. Vraiment, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Bref, je lis mon café, je lis mon livre. Et je prends mon café, je lis mon livre. Et on se retrouve à la maison. Ah, je viens de rentrer là. Ça m'a fait trop bien ma petite balade du matin. Alors, il faut que j'arrête ma marche. Ah, les gars, du coup, je vous disais tout à l'heure, je sais pas si vous entendiez bien, chez Bush, j'ai pris un petit cappuccino. Et vu qu'ils avaient des croissants et je savais pas trop où trouver des croissants, et parce que pour Thanksgiving, je vais vous expliquer pourquoi il me faut un croissant, j'ai pris un petit croissant. Attendez, je vous le montre. Un peu raplapla quand même. Je sais pas si vous voyez, moi c'est pas le genre. Je sais pas si je vais kiffer. Mais en fait, je suis chiante. En fait, je suis française juste. Et surtout les croissants et pain au chocolat, je suis assez chiante dessus, j'aime bien qu'un certain style. Bref, je crois que j'ai jamais payé un croissant aussi cher de ma vie. Bref, c'est vraiment parce que je savais pas trop où acheter d'autres croissants. Enfin, en fait, je sais pas trop où en acheter ici. Après, j'en consomme pas au quotidien non plus des croissants. Et vraiment, mon style là, c'est aléatoire. C'est pas grave, en vrai, j'ai bien chaud. Je savais pas trop où acheter les croissants. Je vous avoue, je suis un peu choquée et tout du prix, mais bon bref c'est pas grave en vrai, je vais manger un petit croissant à 3 €, je vais bien le savourer. Bon la team, c'est le moment de vous expliquer un peu Thanksgiving, ce que c'est et juste ce que c'est et ce que j'avais cuisiné, enfin ce qu'on avait fait l'année dernière et ce que je vais cuisiner maintenant. Vraiment là c'est le moment explication, le moment histoire pendant 3 minutes je pense. Alors en gros Thanksgiving si vous voulez c'est fêté au Canada et aux États-Unis et dans certaines îles des Caraïbes.
Du coup voilà, l'année dernière qu'est-ce qu'on avait mangé? On avait mangé de la dinde avec une farce de pain etc. à mettre dans la dinde. On avait fait des macaronis, mais ça on les avait fait la veille. Enfin vraiment c'était très très bon. Moi j'avais bien aimé, ça va, c'est meilleur que les macaronis en boîte etc. Il y avait de la patate douce, mais la patate douce là-bas c'est trop bizarre, c'est genre en mode de gratin, de purée de patate douce. Et au-dessus il y a des marshmallows et après tu mets ça au four et c'est un peu au final un gratin sucré. Il y avait de la salade, des haricots verts, plein d'autres choses, je me rappelle plus exactement. Et il y avait des croissants. Et en fait, les croissants, vous voyez, ils achètent les petits croissants. Vous pouvez trouver des fois au rayon frais que tu défais la boîte comme ça et t'as une pâte à croissants et si ça te fait des mini croissants, tu les fais toi-même et tu les fais au four. Et en fait, ils les mangent en mode salé, en mode c'est du pain un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Pour accompagner ton plat, etc. Bon, la team là, le premier truc que je vais faire, c'est les petits sablés. Parce qu'en vrai, la pâte, à chaque fois, j'aime bien la faire reposer. C'est pas la première fois que je l'ai fait, j'en ai déjà fait. Et du coup, mes petits moules, enfin mes petits emporte-pièces, c'est ça. Donc là, c'est une petite étoile. Un petit bonhomme pain d'épices, putain, je sais pas si on voit très bien. Et un petit sapin. Je pense pas que je vais faire le sapin parce que c'est trop genre Noël. Bon, le petit bonhomme pain d'épices aussi, mais je trouve ça trop mignon. Et l'étoile, en vrai, ça passe. Donc, je vais faire mes sablés. Je vais laisser la pâte reposer. Ensuite, on s'attaquera au salé. Et en entrée, en vrai, j'ai juste à faire de l'assemblage. Les noix de pécan dont je vais vous parler, c'est ces noix de pécan là. En vrai, je les ai achetées aux États-Unis. Enfin, c'est mon père qui me les a ramenées. Et vraiment, c'est délicieux. En fait, c'est des noix de pécan caramélisées, enfin, non, glacées, pardon. Et c'est trop bon, je vous jure, c'est addictif. Vous mettez ça dans votre salade, ah vraiment, avec de la roquette par contre. Et vraiment, c'est trop bon. Donc là, je vais me faire une petite salade roquette, noix de pécan. Je vais mettre des asperges à côté. Et après, forcément, je ferai le poulet, les cuisses de poulet. Je vais les faire assaisonner, etc. Et je vais faire ma purée de pommes de terre. Je pense que je vais peut-être faire mes patates là, les cuire à l'eau en attendant de faire ma pâte à sabler. Comme ça après je pourrai faire les pommes de terre. Je pense que je vais faire ça les gars. Bon la team, là j'ai mes pommes de terre qui sont en train de bouillir, ma pâte à sabler qui repose, j'ai les brocolis et les patates douces qui cuisent. Là je vais ranger un peu tout ce beans derrière et comme ça après je pourrai faire les cuisses de poulet. Il me restera juste la salade à faire et à écraser la purée. Et franchement ça sera bon, on pourra se régaler. La team, j'ai enfourné mes petits sablés, vous voyez. Là, eux, ça va. Mais eux, ça va pas du tout. J'en ai 4 qui ont complètement cramé. J'ai le seum, donc du coup il m'en reste combien? Sur les 10, il y en a 4 qui ont vraiment cramé, qui sont, je pense, immangeables, très honnêtement. Je vais sortir les autres. Sinon, à part ça, là j'ai tout fini, j'attends juste que le poulet soit terminé. Je vous ai pas montré tout le reste que j'avais cuisiné parce que bon voilà sinon c'est chiant et tout. Mais attendez je vous montre vraiment, putain ça a l'air trop bon. Du coup ici j'ai fait une petite salade avec maïs, les petites graines du coup glacées là. Enfin attendez ça focus pas. Bref ça focus pas. Les noix de pécan caramélisées, asperges, brocoli, purée, enfin écrasée de pommes de terre, le croissant là-bas. Que j'ai acheté le mini croissant, patates douces rôties, là-bas il y a le poulet et là du coup là c'est mes gâteaux sans commentaire. La team, je viens enfin de finir de tout cuisiner. Il est quelle heure? 15 h. Au final je vais avoir fini et je vais pouvoir manger à la même heure que l'année dernière. Vraiment c'est génialissime, là j'ai tout ce qu'il me faut pour me régaler. Je vais me faire ma petite assiette et je vais aller manger devant Desperate Housewives. Ensuite je regarderai, à la base en fait si vous voulez, on mange du coup autour d'une table etc, tous ensemble, on dit pourquoi on est reconnaissant etc. Après vous pouvez le dire dans votre tête, enfin moi personnellement les trucs de reconnaissance et de gratitude je les fais dans ma tête ou sinon vous pouvez les écrire, vous faites ce que vous voulez. Et après une fois que on a fini de manger etc, et ben tout simplement l'année dernière nous on avait regardé le football américain.
Là je vous avoue je vais pas regarder le foot hein. Je vais me regarder Desperate Housewives. Il me reste 3 épisodes et après j'ai fini la série. Donc je peux vous dire que là je vais me taper 3 heures de Desperate Housewives. Et ensuite fin de journée je sais pas trop ce que je vais faire. Je pense que je vais peut-être enregistrer un épisode de podcast. Je ne sais pas. Dans tous les cas je vous tiens au courant. Et moi je vais me délecter. Je vais faire ma petite assiette pour me régaler. Nous sommes sur une fin de vidéo, une fin de vlog. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vraiment, elle s'est basée sur balade, aller boire un café et lire un livre et cuisiner littéralement toute la journée. J'ai vraiment cuisiné pour mon petit Thanksgiving, mais ça m'a fait trop du bien de cuisiner littéralement une bonne partie de la journée, de me poser, de manger devant ma série, de faire un peu de scrapbooking, de recuisiner. D'ailleurs là le banana bread il cuit. Ça sent divinement bon. Vraiment si vous avez des bananes pourries chez vous, en train de perdre la vie, faites un banana bread vraiment genre délicieux, ça se prête parfaitement au temps. Moi je rajoute un petit peu de cannelle à chaque fois dedans parce que je trouve que ça ajoute un peu plus de goût. J'ai pas mis de pépites de chocolat, mais si vous voulez que ça soit gourmand, mettez des pépites de chocolat. Et voilà quoi, en tout cas j'ai trop aimé ma journée, j'espère que vous aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre petit like et à vous abonner pour ne louper aucune vidéo. Et voilà quoi. En attendant, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!